Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au lentillol. Il s'agit de l'édition numéro 15, 14, je sais plus, je sais pas. En tout cas, on va parler des nouveautés make-up. Je vais vous donner mon avis dessus, sur les nouveautés. Bien entendu, vous avez le droit de me donner le vôtre, il a le droit d'être différent du mien. Il n'y a pas de problème, on est là pour discuter. Même si je peux être très crue, vous avez le droit d'avoir un avis et d'aimer ce que je n'aime pas, il n'y a pas de problème. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo tout de suite parce que vous savez les gars, j'ai plein de choses dont je veux vous parler. Ok, du coup, avant de me poser des questions sur le look, ça arrive. Voilà, ça arrive, c'est tout. Alors, on va commencer par, je vais me mettre un petit peu de ce côté-là. On va commencer par la marque Cosmetics qui a sorti, ouais, 15 septembre. Ça remonte, qui a sorti 3 highlighters en Sun Soak Eye Shine. Voilà, les toutes sont mignonnes, mais je ne suis pas du tout à la recherche de nouvelles highlighters, pardon, à l'heure actuelle. J'ai vraiment acheté pas mal d'highlighters et j'ai pas besoin de nouveau en fait. On va passer à Lina Albert Cosmetics qui a sorti cette collection de rouge à lèvres lumineux comme avec un fini très baume, était une texture plutôt très baume mais une couvrance intense. Ce sont des teintes nudes, qui sont vraiment très jolies, elles sont cute. Après je sais plus gloss que baume à lèvres, rouge à lèvres liquide, rouge à lèvres en bâton pardon. Et bon, voilà. Ensuite Gucci qui a sorti cette palette dans un packaging qui fait assez j'ai envie de dire vintage. Voilà, je pense que vu la collection de palettes que j'ai encore à finir de tester et des nouveautés que j'ai, je n'ai pas besoin d'une palette Gucci qui je suppose coûte 59 €. Ah non, non. Passer à autre chose. Ensuite, LYS Beauty, ça fait partie des marques que je souhaite tester à la Black Friday. Attendez, désolé, j'ai diminué mon ventilateur parce que je pense que vous allez l'entendre, mais je suis obligée de le mettre parce que j'ai chaud. Ils ont sorti une collection sur le glow, donc il y a des highlighters liquides, il y a un highlighter en poudre, je crois que c'est une seule teinte. Je vous avais fait une vidéo sur les marques que je souhaite tester cette année. Je vous la mets juste ici en barre d'infos. Et Lys en fait partie. Vous avez un liquide highlighter en 3 teintes, Warm Bronze, Rose Gold et Champagne. J'adore le Rose Gold, c'est ma cam. Champagne aussi, je kiffe. 19 $ l'unité, donc c'est magnifique, ça a l'air trop bien et j'ai grave envie de tester. Vous avez un Press Powder Highlighter à 19 $ aussi, en 3 teintes. Donc vous avez Warm Bronze. En fait, vous avez les mêmes teintes en fait, mais en poudre. Et vous avez Sérum Brighten Glow and Hydrate. Enfin, c'est hydratant et c'est assez glowy. Et j'ai pas le prix, mais c'est déjà disponible, voilà, bien sûr en barre d'infos si vous êtes intéressé. En tout cas moi je suis intéressée par l'highlighter en poudre et l'highlighter Dixit, la fille qui vient de dire ouais j'ai pas besoin de nouvel highlighter, mais sachant que j'ai envie de tester cette marque, je vais très certainement acheter plusieurs produits pour pouvoir vous faire limite une revue sur la marque. Donc voilà, c'est pour ça que je prendrai tout, mais là il a l'air beau quand même, ils ont l'air beaux et tout. En plus c'est une marque Black Hound, donc moi je saute pieds joints dedans. Ensuite vous avez Charlotte Tilbury qui a sorti des nouveautés dont le calendrier de l'Avent. Je vous ai fait une vidéo sur le calendrier de l'Avent, je vous ai parlé de ce calendrier de l'Avent, je vous mets en barre d'infos ma vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais entre autres elle va sortir une petite palette, toujours pas fan, c'est pas folichon quoi, c'est pas folichon. Et il y a aussi, non elle a sorti, pardon, la palette fait que 75 $ et elle a sorti des lip trucs mat, rouge à lèvres mat, 34 $ l'unité. Je pense que durant la Black Friday je vais essayer de me choper au moins un rouge à lèvres Charlotte Tilbury pour tester la texture, est-ce que ça vaut le coup. Je vais essayer d'acheter un peu des choses que je n'aurais pas acheté si c'était pas pour vous voyez, genre les marques un petit peu plus onéreuses entre guillemets, pour essayer de tester autre chose.
Bien que je compte bien acheter sur Makeup Revolution, sur Beauty Bay, sur Beauty Bay, bon il y a plusieurs marques, mais sur Colourpop aussi. Voilà, vous savez déjà la base. Ensuite, Lawless a sorti ce fond de teint disponible en 28 cents au prix de 39 $. Le shade range, je pense que on est en 2021, fait 2021, 2022 arrive. Je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de ségosiller en fait sur des marques qui arrivent. C'est bien, c'est une petite marque, 28 teintes, ok. Mais les gars, vous avez les teintes les plus foncées, elles sont bâclées. Les teintes les plus claires, bon, il y en a 3. Je sais pas, c'est bâclé. Je trouve que les teintes sont bâclées en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est bâclé, pardon. Vous avez Danessa Myricks qui sort ses petits pots. Ce sont les Infinite Chrome Flakes. Dans le dernier lentillol, je vous le mets juste ici. Hein, je vous avais parlé des HD Flakes de la marque JD Glow. Et c'est un peu même un principe. C'est canon. C'est canon. C'est canon. C'est canon. C'est canon. C'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Est-ce que j'achèterais? Pas du tout. Pas du tout. Vous allez me dire, mais quand tu t'es excité sur ça, en mode c'est trop beau, machin. Par après, c'est beau, mais je vous mettrai le visuel. Et en fait, ça craquelle sur les yeux. Et ça craquelle sur les yeux du modèle. Et je suis contente quand même qu'elle montre que ça craquelle. Genre, j'aurais eu les boules si j'achète un truc et puis je me rends compte que ça craquelle. Et voilà, mais ça craquelle de fou. Genre, elle a une ligne bien droite et tout. Et quel est l'intérêt? Mais c'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. Mais ça fait une grosse couche épaisse sur les machins. Je trouve que c'est des choses pour des make-up bien précis, des gens qui sont de vrais make-up artistes et qui peuvent maquiller pour, je sais pas, un clip ou un truc éditorial ou un défilé ou un truc du genre. Pas moi Gladys qui... Bon, bien que je maquille vite fait et ensuite je vais retirer ça, par exemple là, je filme mais je vais retirer ça. Mais non, je pas... C'est très joli, hein, je ne dis pas non, hein. Mais je n'aurais pas... C'est quelque chose que je vais admirer mais je ne vais peut-être pas, pardon, utiliser. Donc voilà. Ensuite, toujours Danessa Myricks, elle va sortir cette palette, c'est la Lightwork Volume 3. Elle a déjà 2 Lightwork ici, il me semble que c'est que des highlighters, je crois. Et là, elle sort des trucs qui font highlighter aussi, fard à paupières et tout, multidimensionnel. Au début, je m'étais dit non, ça m'intéresse pas. Mais maintenant, je sais comment ça va dire, ça a l'air pas mal. Mais en vrai, est-ce que je vais utiliser la palette? C'est ça le problème. Parce qu'elle coûte quand même 125 $. Et si c'est pour l'utiliser une à 2 fois, j'ai pas d'intérêt. Mais elle est très belle. Je vais essayer de faire la meuf raisonnable. Ouais, vous voyez que je fais des efforts. J'essaie d'être raisonnable. Donc je fais la meuf raisonnable. Et je ne vais pas ajouter ce truc à comment on appelle ça? À ma wishlist. Mais c'est vraiment cool, très joli. On passe à Pat McGrath et sa collection de Noël. Je vois les gens s'exciter sur ça, mais la grande palette n'est pas très... Allez, bon, j'en vais être crue, mais elle n'est pas très jolie. Elle n'est pas très jolie, ça c'est déjà disponible. Il y en a des gens qui l'ont déjà testé, vous trouvez certainement des reviews sur YouTube. Voilà. Elle coûte 78 $ pour 18 teintes. Voilà, il y a des highlighters cute. Les petites palettes de teint sont cute, mais la composition, j'aime pas forcément. Par exemple, chacune a un blush rose, mais je veux pas de blush rose. Donc je préfère. Par contre, elle a sorti des blushs et ça me tente. J'en ai certains sur ma wishlist. Les quads, ça ressemble à des choses qu'elle a déjà fait. C'est pas foufou quoi. Ensuite on passe à Makeup by Tammy, parce que ça je sais que quasiment personne n'en a parlé, mais elle a sorti des blushs liquides. Je souhaite commander sur son site, acheter son make-up. J'ai pas encore franchi le cap, mais c'est un projet, oui, d'acheter du make-up by Tammy.
Voilà, c'est magnifique. Et elle a sorti un petit orangé, calme. Toujours au Taco, les vernis qui ont sorti une nouvelle collection. Comme d'habitude, les gars, j'ai pas besoin de vous expliquer. Si vous suivez mes lentilles régulièrement, vous savez que je kiffe les vernis de Taco. Même si j'ai pas testé, je sais pas la formule, mais en tout cas, visuellement, ils sont toujours très beaux. Les teintes sont magnifiques. Ensuite, Menagerie Cosmetics qui a sorti une nouvelle palette avec du bleu, du vert et tout, un petit peu d'orangé. Je trouve que la palette est très jolie. Néanmoins, je ne l'achèterai pas parce que elle est jolie, mais je n'estime pas que ce soit quelque chose que je me dis oh mon dieu, il me la faut dans ma vie. Oui. Et je ne connais rien sur Ménagerie, j'ai jamais testé. Ah, ça Beverly Hills. Sa palette de Noël. Le packaging est cute, je la trouve très mignon. Mais ensuite, la palette, j'ai commencé à voir les gens utiliser ça en mode ils sont en extase. On a tous déjà ça. Et puis les deux trucs là qui ressemblent à un blush et un bronzer, mais en fait elle a dit c'est deux blushs, mais j'aime pas. Je vous ai dit je n'aime pas les palettes d'yeux avec des produits teints, que ce soit highlighter, que ce soit bronzer, que ce soit blush. Je veux pas. Donc ça n'échappera pas à la règle, même si le packaging est très joli. Je ne suis pas intéressée. On va rester dans l'idée et on va passer à Norvina qui a sorti des Chrome Sticks. En vrai, au début, j'étais super intéressée. Quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, ah, c'est trop beau, je vais tester. Je pense que je vais tester au moins une couleur. Mais en vrai, c'est des crayons aux yeux, en fait. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est des simples crayons aux yeux avec tout ce qu'il y a de plus basique. C'est déjà disponible sur Beauty Bay. Ensuite, House Lab qui a sorti une palette très nude. Elle est pas moche. Voilà. Mais ça fait pas très Lady Gaga en fait. Je m'attendais à mieux. Pour l'instant, je suis vraiment extrêmement déçue de... Oups. Je suis désolée, je vous ai fait bouger. Pour l'instant, je suis extrêmement déçue de sa marque. Voilà. Je mets mes lunettes parce que j'étais au travail ce matin et je commence à avoir mal aux yeux et je suis fatiguée. Donc, j'ai pas envie de les fatiguer mes yeux en fait, encore plus, sachant que j'en ai encore pour un petit moment. Voilà. Pour revenir à la palette, elle est mignonne, mais pas avec Lady Gaga. Pas Lady Gaga en fait. Voilà. Mais non, je n'achèterai pas. Je suis toujours pas tentée par la marque de Lady Gaga. Ensuite, vous avez Urban Decay qui a fait une collection avec Marvel. Voilà. Le packaging très... le gros packaging là, je sais pas comment je vais ranger. D'ailleurs, je réfléchis à faire une étagère en haut. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Je vais faire une étagère en haut là et je vais mettre mes palettes en haut. Je vais voir avec mon père comment on peut faire ça et tout. Voilà. Comme ça, là, ce sera vraiment ça va faire studio et en haut, je vais une étagère avec mes palettes. Bref. Là, et sur ce mur aussi. La palette ne m'intéresse pas, il y a des crayons, il y a des rouges à lèvres, je crois, et tout. Voilà, c'est déjà disponible en tout cas. Je mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi, c'est pas mon cas. Même si j'aime beaucoup Marvel. Ensuite, Wayne Goss. Wayne Goss a sorti une collection, une palette, de crayons. Ensuite, Glisten Cosmetics qui a sorti de nouvelles teintes pour Halloween de ces split liners. J'utilise des split liners. J'en ai quelques-uns comme ça. Je crois qu'il me manque une teinte. Une teinte que j'ai pas encore utilisée. J'ai un doute. Mais j'ai les split liners. J'ai les wet liners. C'est les versions classiques. Ce sont les pour seuls. Ceux-là sont tout petits parce que j'ai le plus petit modèle. C'est de 3 grammes qui sont vendus à 7 € et des poussières chez Beauty Bay. J'ai acheté une ou deux teintes parce que j'ai commandé autre chose et du coup j'ai acheté ça pour aller avec, et je vais vous parler de ce que j'ai commandé tout à l'heure, mais voilà, j'en ai acheté une ou deux, je me souviens plus trop et ça arrive à moi en ce moment. Voilà. Ensuite, ma cosmétique et sa collection de fêtes, packaging rouge. J'aime pas trop le packaging. Je trouve que le packaging de cette année n'est pas terrible. Je trouve que généralement les packaging MAC ils sont toujours très jolis, mais là cette année je sais pas qu'est-ce que les a pris, pas fan. De palettes pour le teint avec des highlighters. Même si je répète, j'ai dit pour les beauty ça m'intéresse, mais j'ai pas envie d'acheter des highlighters quoi. Les deux trucs là, je sais pas quoi, les fards à paupières, je m'en fiche.
Le prix des fards à paupières Monomac? Non. Non, 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 non. Ensuite, Glossier qui a sorti des trios de fards à paupières. Je sais même pas quoi dire de ça. Il n'y a même pas d'intensité. Enfin, c'est pas pour moi. Je pense que, quitte à acheter aussi peu et attendez, on va voir le prix. Ça coûte quand même 22$. Bon, c'est refilable. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une fois que vous avez fini le fard, vous rachetez un fard. Mais à ce prix-là, achetez les palettes, les quads de Colourpop parce que ça coûte vraiment moins cher. Et en plus, vous avez un fard en plus. Donc, et les Color Stories sont plus jolis. Donc non, je suis vraiment pas intéressée. Ensuite, petite collection bien sympa de Makeup Revolution. Franchement, je pense que vous avez vu, j'étais pas hyper emballée par les nouveautés. J'ai l'impression qu'on dirait que je tire la tronche, mais en fait, je suis pas hyper emballée. Donc, je passe vite sur tout ce qui m'intéresse pas. Et on va passer à un truc qui m'intéresse. C'est les Simpsons et Makeup Revolution, la collection d'Halloween. Si vous suivez mes vlogs, je vous ai dit que j'ai acheté la collection. Et en fait, je vous ai expliqué que j'avais pensé avoir un problème de suivi. Mais en fait, j'ai contacté le service client qui m'a dit qu'il m'a donné les liens de suivi. Et en fait, mes colis sont déjà en route. Mais sauf que j'ai jamais reçu de mail pour me dire que mes colis sont en route et me donner mon numéro de suivi. Donc du coup, de toute façon, j'ai mon numéro de suivi. Ça arrive très prochainement et vous aurez une vidéo. J'ai pris la grande palette, les deux petites palettes. J'ai pas pris les palettes de ça parce que je pense que vous voyez ma carnation, vous voyez ça. Voilà. Et j'ai pris le primer, j'ai pas pris les éponges, j'ai pris un des baumes à lèvres, j'ai pris tous les sets de gloss. Enfin bref, vous aurez une vidéo complète là-dessus. Voilà, si toutefois ça vous intéresse. J'ai pris une bonne partie de la collection, mais j'ai pas tout pris parce qu'il y a beaucoup de choses et que tout ne m'intéressait pas. Et que vous savez, j'achète un petit peu ce qui pourrait m'intéresser. Voilà. Ensuite, vous avez Glowish qui a sorti ses blushs. C'est vraiment magnifique. Les deux teintes les plus foncées sont magnifiques et je les ajoute à ma wishlist. Elle a aussi sorti une poudre lumineuse qui de base m'intéressait. J'avais prévu de me pencher là-dessus et j'ai commencé à avoir des vidéos et puis j'ai vu que genre ça accentue les pores et tout. Non, j'ai dit assez de pores sur mon visage pour en plus avoir acheté une poudre à ce prix puisque c'est quand même 33$ pour accentuer mes pores, les pores de ma peau plus que je n'en ai déjà. Voilà, donc no way. Voilà. Mais les blushs, oui. Je pense que je les achèterai durant le Black Friday. MAC qui a sorti une collection, bon en fait on revient à MAC, mais qui a sorti une collection avec Rosalia Haute Couture. La collection s'appelle Haute Couture. Oh putain, mon Mac est déchargé. C'est cute, les packagings sont mignons, mais après rien m'intéresse. Vous avez une palette pour les yeux, une palette avec 3 highlighters, des rouges à lèvres liquides, des vernis, voilà, plein de choses et tout qui m'intéressent pas. Glamlight qui a sorti 4 magnifiques palettes sur des cocktails. Je suis vraiment très tentée par... je vais pas dire les 4 parce que je crois que c'est la verte, elle est belle, me tente. Vous savez que j'aime le vert. Le violet, c'est pas une nouveauté pour vous, vous savez que je kiffe. La nude, s'il me plaît. L'autre, je sais plus comment elle s'appelle, Margarita. Elle ressemble à la... Je vous mettrai la photo quelque part à l'écran. Elle ressemble à la Barbie, Malibu Barbie et Colourpop. C'était déjà pas une Color Story qui me tentait pour Colourpop, donc ça me tente toujours pas quand c'est Glamlight. J'ai voulu acheter le bundle quand même et je m'étais dit que j'allais faire gagner la dernière, enfin vous faire gagner la dernière, mais je sais pas, un truc m'a dit, il a dit non, donc j'ai pas acheté. Je passe pour une folle, mais voilà. Attendez, je mets mon Mac en charge. On retourne à nos palettes. Franchement, le thème et tout, je trouve ça très beau. La réalisation est magnifique. Ouais, non, je suis très intéressée. Et donc, les 3 palettes, sauf la Martini, machin, les 3 sont sur ma wishlist. Pourquoi pas la Black Friday? En fait, là, je suis au stade de low buy parce que je programme mes achats pour la Black Friday. Voilà. Je vous ai dit, la vidéo sur mes achats, enfin, ma wishlist Black Friday arrivera comme l'année dernière.
Ensuite, on va passer cette collection de Made by Mitchell qui a sorti une magnifique palette. Toujours, il a un problème avec les fonds. Et encore là, ça va parce que le contraste noir et blanc, fond noir et blanc et la palette colorée, ça fait, je trouve que ça fait cool. La palette est trop belle et elle est sur ma wishlist. J'ai toujours envie de tester Made by Mitchell. Pourquoi pas tester un eyeliner aussi. Je n'ai pas acheté, mais c'est sur ma wishlist. Les blushs, non, voilà. Mais ouais, c'est sur ma wishlist chez Beauty. Chez Suva Beauty, ils ont sorti une nouvelle palette pour cette fois-ci pour Halloween. C'est de leur les palettes la Hydra Fix, leur cake liner. Moi j'ai la, je vous ai déjà montré et remontré la UV Bright. Et il y a la UV Bright, la UTB, il y a la Taffiz que je n'ai pas, c'est la avec le packaging bleu. Il y a la UV Primary avec le packaging rouge. Et maintenant ils ont sorti de la UV Crunch avec des couleurs plus crunch comme son nom l'indique. Et c'est vraiment très beau. C'est déjà disponible. Et c'est sur ma wishlist. Voilà. Ensuite, on passe à tout ce qui est Makeup Revolution. Donc, on commence par XX Revolution et sa collection avec Matrix qui est sortie. Donc, vous avez deux palettes, vous avez des pigments, vous avez des pinceaux, vous avez des éponges, vous avez des trucs pour démaquiller, vous avez... qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez une mallette, vous avez plein de choses. Ah non, vous avez 4 palettes. Pardon. Non, c'est une seule. 3 palettes. Enfin, plein de choses, mais je suis pas intéressée. Je suis pas intéressée, donc je passe mon tour là-dessus. It's not for me. D'ailleurs, j'ai parlé déjà de Makeup Revolution et là je retourne dessus. Bref, j'essaie d'organiser mes trucs, mais c'est pas évident. Revolution Pro qui a sorti une collection Goddess Glow Ultimate Bronze Hit qui a grandi un petit peu. Ils ont fait déjà une collection Goddess Glow et là c'est Goddess Glow Hit. Donc avec 2 palettes pour les yeux, 2 mini palettes, enfin 2 quads et une palette pour les yeux, je crois. Si je ne m'abuse, je suis pas intéressée. Je suis pas intéressée, on va pas parler des 10 milliards et les 100. Ils sont aussi le round numéro 3, je crois. De mémoire, comme ça, c'est 3. Avec l'influenceuse, je sais pas si j'ai une youtubeuse aussi, une Instagram, je ne la suis pas du tout. Nat. Pas machin, il y a un grand highlighter, il y a une palette avec 2 palettes avec un packaging bizarre. Des pots de fard en mono, enfin. Je vous mets un petit peu tout ce qu'il y a de la collection. Franchement, non. Voilà. Et de toute façon, les liens sont par défaut. Il y a plus que ça, mais voilà, j'ai pas tous les visuels. Vous avez... J'essaie de rester sur Makeup Revolution. Ah bah c'est tout. Bon oui, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ensuite, Ace Beauty a sorti cette petite palette trop cute. Elle est vraiment mignonne. Pas de coup de cœur, mais elle est mignonne. Mais non, je n'achèterai pas. Fenty Skin qui a sorti une crème pour les mains. J'en aurais bien besoin parce que je sais pas si vous verrez. Je sais pas si vous verrez, mais ma main, franchement, avec le gel hydroalcoolique, les lavages, sont pas stiff au boulot là. Oh, ma main elle souffre. D'ailleurs, demain, je vais aller à la pharmacie pour chercher une crème pour les mains parce que c'est plus possible. Bref, en fait, là, j'avais mis sélectionné des trucs pour vous parler, mais c'est vraiment tellement pas des marques en fait qui m'intéressent que j'ai décidé que j'arrêterai de parler de vraiment des choses qui m'intéressent pas, juste pour dire que ça ne m'intéresse pas. Vous avez Mania Muet qui a sorti sa collection pour Noël. C'est la Moonspell volume 2. Moi je suis pas fan. Elle est pas moche, mais je trouve qu'il y a trop de teintes qui se répètent et pas assez d'intensité. Vous savez déjà, sauf si vous êtes nouveau sur ma chaîne. J'aime les intensités. C'est pas pour moi, mais c'est déjà disponible. Je sais pas si c'est une distribution Beauty Bay. De mémoire comme ça, mais je pense. 48 $. Il y a aussi des liquides lipstick, un lip gloss, des lip gloss et un liquide lipstick. Voilà. Et la collection coûte 80 $ en entier. Je trouve que le prix est raisonnable. 2 gloss, un liquide lipstick pardon, et une palette. Je trouve pas, ça pas mal. Ensuite, Force White Beauty qui a sorti cet exfoliant. Je suppose que c'est pour Halloween, voilà, puisque c'est à la citrouille. Ça m'intéresse, Ils ont sorti aussi à la pastèque, qui est un autre que je me souviens plus, mais oui, ça m'intéresse.
Ensuite, on va passer à Colourpop. Colourpop et cette collection, la Plush Like Me. Collection, je suis pas fan du tout. Mais genre pas du tout. Mais genre pas du tout. Il n'y a que le packaging qui est beau. Ça, on peut pas leur envier. Le packaging des Colourpop, c'est toujours très beau. Le seul truc, c'est que j'ai vu des sticks, des blush sticks. Il y a, je crois, une ou deux teintes qui m'intéressent. Voilà. La palette est ennuyante. Peut-être un liquide, un lip pencil, parce que les teintes sont l'air pas mal pour faire nos ombre lips et tout. Mais sinon, non, je suis pas du tout. Elle est bien fifou quoi. Ensuite, Colourpop a sorti aussi une grande palette. Play. Attendez, que je regarde le nom. Qui est, en tout cas, elle est très belle. Voilà. C'est la Play It Jewel. Voilà. 34 $, elle est déjà disponible et elle est très jolie. Elle est sur ma wishlist, mais je ne l'ai pas encore acheté parce que je n'ai pas encore. Ça fait vraiment un petit moment que je ne pas cette commande sur Colourpop. Kylie qui a sorti une collection avec A Nightmare. Voilà. Les packagings sont toujours très beaux. Après, pourquoi elle a ce don de vouloir toujours se mettre sur les packagings? Pourquoi? Il n'y avait pas besoin en fait. Les taches de sang et tout, c'est déjà assez bien hein, quand même. Tu n'avais pas besoin d'en plus toi te mettre sur le packaging quoi. Bon, en tout cas, les packagings sont beaux, mais l'intérieur ne m'intéresse pas. Martin Cosmetics qui a sorti cette palette, la 19, la 669. De base, je trouve la color story vraiment cute. Bien qu'il n'y a pas de teinte assez claire, c'est très foncé. J'ai bugué. C'est très foncé, mais ça m'empêche pas de m'aimer. Le problème, c'est que ça ressemble au packaging de Jeffree Star et cette personne, je ne l'aime pas. Et j'ai pas compris pourquoi. Enfin, il y a tellement de beaux packaging. Après, elle fait ce qu'elle veut, hein, j'entends bien, mais il y a tellement de beaux packaging. Pourquoi sur les Jeffree Star, genre? Je sais pas. Donc, moi, ça me fait un frein parce que je n'aime vraiment pas cette personne et c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Mais la color story est vraiment très jolie. Voilà. Little Cosmetics qui a sorti une collection 89 Berlin. La palette, c'est un fouillis de grand, n'importe quoi. Non, je suis pas intéressée. Je parle pas spécialement longtemps, mais voilà. Cette palette de Patrick Ta avec 6 blushs en tout, mais en 3 teintes différentes. Parce que vous avez la version poudre et la version crème. C'est déjà disponible, je crois. Je suis pas sûre de ça. Si c'est disponible, ce sera le lien sera en barre d'infos. Non, parce que sur ça, il n'y a que la partie prune marronnie, voilà. Qui m'intéresse, le reste ne m'intéresse pas. Nabla qui a sorti ce Régénération. C'est quoi écrit? Attends. Un concealer. Écoute. Un concealer, voilà. Pourquoi pas tester? L'ancien concealer qui avait été vraiment pas mal. Je keep my eyes open. Mais pourquoi pas? C'est medium to build couvrance moyenne, mais pouvant être modulée. Voilà. Crémeuse, texture flexible qui donne un effet flouté et lumineux. Franchement, 12 teintes. Avoir les teintes, là j'ai pas les teintes, mais avoir les teintes. Je retourne sur de Colourpop et sa collection NBA. Franchement, si on s'arrêtait à tout ce que Colourpop a déjà sorti, c'est joli. Mais sachant que Colourpop sort tous les 2 jours des collections, les gars, quand vous connaissez Colourpop, vous voyez que c'est déjà des color story, peut-être pas de cette façon, mais si vous avez plein de palettes Colourpop, vous avez la majorité des couleurs qui sont là. Donc non, et de toute façon c'est exclusif aux États-Unis ou au Canada. Sauf que si vous passez par Colis Expat ou n'importe quelle place, moi je parle de Colis Expat, mais j'ai testé moi la Black Friday dernier, j'ai testé Relais Shop USA, une plateforme d'expédition. Ça arrive aux États-Unis, ensuite vous faites l'expédition. Voilà, moi ça me touche pas, je ne le ferai pas. Ensuite, Beauty Bay qui a sorti sa collection de Noël. Vous avez des rouges à lèvres qui ne sont toujours pas
dernière fois que j'ai regardé, les Google n'étaient toujours pas arrivés sur le site. Ça m'énerve parce que j'ai besoin de les acheter. Mais la palette, je l'ai achetée parce qu'elle est magnifique. Bleu et violet, vous savez déjà. Je pense que si je ne vous apprends rien quand je vous dis que j'ai acheté la palette. Voilà. Je profite pour vous dire que j'ai enfin mis la main sur la Wilderness. Voilà. Et donc, j'ai acheté un ou deux pots de liner, je ne me souviens plus, pour aller avec cette palette de chez Glisten, ce que je vous parlais tout à l'heure. Et aussi des pigments que j'ai aussi acheté. J'ai acheté le lot en entier. Voilà, c'est magnifique et c'est en train d'arriver à moi. J'ai trop hâte. Vous aurez bien entendu une vidéo dessus. Voilà. Ensuite, il y a cette collection avec c'est une chanteuse de Little Mix. J'ai dû chercher c'était qui cette fille, mais je n'écoutais pas ses sons. Donc voilà. Une très grande palette, mais tellement belle. Le packaging, par contre, il est ignoble. C'est moche. Mais qu'est-ce que c'est moche? Mais qu'est-ce que c'est moche? C'est horrible. Mais la color story est cool. C'est rien d'innovant, mais c'est joli quand même. Le jour de sa sortie, déjà avant que ça sorte, je guettais le truc sur le site comme ça. Le jour de sa sortie, je suis allée direct, mettre dans le panier. Et après, je me suis dit, mais elle est jolie, oui. Mais est-ce qu'elle a une nécessité que tu l'achètes full price et tout de suite? Genre, tu as encore plein de palettes à tester que tu n'as fait que un ou deux looks avec, d'accord? Tu as encore un tiroir avec des palettes neuves que tu n'as jamais touché. J'ai encore des palettes que j'ai depuis la Black Friday de l'année dernière. La nouvelle Black Friday arrive. Je n'ai toujours pas touché les palettes, non. Donc, bon. Je l'achèterai par contre à la Black Friday. Mais, j'essaie d'utiliser un petit peu. Et puis, celle que j'ai achetée, puisque je vous ai dit, j'ai acheté la Wilderness, j'ai acheté la Age of Opulence, j'ai acheté de chez Beauty Bay. J'ai acheté 3 palettes de la collection Makeup Revolution et Simpson. Yeah. J'ai déjà plein de palettes là, non. Je vais l'acheter de toute façon le mois prochain. Mais il faut d'abord que je fasse plein de contenu pour pouvoir un petit peu écouler les palettes que j'ai déjà là. Voilà. Donc voilà. Il faut essayer d'être raisonnable. Sigma et cette collection avec Cinderella, Cendrillon. Je suis un petit peu fatiguée, je pense que ça se voit. Le packaging est cute, mais ça s'arrête là. C'est quelconque. C'est sans trop d'intérêt pour moi. Les produits là aussi ont l'air mignons, mais c'est tout. Ils ont aussi cette collection, je ne sais pas si c'est... Attendez. Ah non, c'est leur collection Octobre Rose. Je pensais que c'était leur collection de Noël. J'approuve la cause. Octobre Rose, c'est toujours super. Néanmoins, la réalisation, donc non, je n'achèterai pas. Doja Cat et BH Cosmetics ont sorti une collection. Quand j'ai vu ça, avant de voir les visuels des produits, j'étais trop hype. Je me suis dit, ok, je vais acheter des trucs et tout. Et j'étais au taf le jour où la collection est sortie. Et je suis allée regarder le site et je me suis dit, en fait non. En fait non. Rien ne m'intéresse, rien n'est... Je trouve que les packaging font cheap, tout fait cheap, j'aime pas. Voilà. Ensuite, la palette du mois d'octobre, la Opale, est déjà disponible. Je ne suis pas fan. Je vois que les gens disent que c'est la plus belle de toutes. Pas à mon goût du tout. Ensuite, cette collection, c'est la collection d'Halloween. C'était la collection d'Halloween de BH Cosmetics. J'ai pas compris pourquoi ils ont sorti des monochromatiques. En plus des monochromatiques avec 2-3 mat, alors qu'ils ont la collection Candy Shop ou attendez, Candy truc, vous savez les trucs qui tout le monde avait fait un tollé qui me tente d'ailleurs. J'ai la violette, mais j'ai encore plusieurs sur ma wishlist. C'est juste que j'ai pas encore acheté parce que j'attends la Black Friday. Voilà, tout simplement. J'ai pas compris pourquoi ils ont sorti des monochromatiques encore alors qu'ils ont déjà ces palettes qui sont déjà excellentes. Voilà, je suis pas fan. La palette d'highlighter. Et puis il y a des... C'est quoi ça? Attendez. Je sais pas c'est quoi. Des fards liquides. Je m'en fiche complètement. Il y avait par contre... J'ai vu un autre truc. Je l'ai pas là. Mais j'avais vu... Attendez que je cherche. Bon, j'ai pas trouvé. Mais... j'ai vu... Je la mettrai si je la trouve. La collection de... Noël. Voilà, il y a déjà quelques photos et ça me l'air pas mal.
Ça avait l'air pas mal. Ensuite, iHeart Revolution a sorti 2 nouvelles collections avec des princesses. Donc vous avez Blanche-Neige. Voilà. Et vous avez La Belle au Bois dormant. Voilà. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Je m'en fous complètement. Et je vous avais déjà expliqué quand les premières, enfin ça s'était sorti, que cette histoire de fard à paupières plus pour du teint, non. Je pense que vous avez bien compris. Ensuite, on passe vite fait là-dessus parce que je trouve que c'est moins intéressant. Mais j'ai oublié de parler de Make-up Revolution et de ses collections de Noël. Donc, vous avez celle-ci avec Corpsey Bride. Je sais pas comment... Je me souviens plus comment ce truc-là s'appelle en français. Mais voilà, ça ressemble à ça. Pour moi, le packaging ne va pas avec l'intérêt des palettes. Mais voilà, sans intérêt. Et vous avez aussi celle-ci avec des Forever Flawless. Je suis déçue cette année parce que l'année dernière, les Forever Flawless étaient bien plus jolis. Voilà, il y a des rouges à lèvres, il y a des fausses yeux, je m'en fiche. Ensuite, on passe à Morphe. J'accélère pour ne pas vous faire une vidéo trop longue. Qui a sorti une collection avec Ashley Strong. Je ne sais pas encore si je vais l'acheter. Moi, ça me tente vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup parce que je trouve la color story de la palette magnifique. Donc vous avez une palette de fard à paupières, une palette de cake liner et 2 sets de produits à lèvres. La palette de fard à paupières me tente, sauf que je ne vais pas acheter. Enfin, je suis pas sûre encore en acheter parce que j'ai entendu une seule personne parler dans les personnes que je suis, parce que aux US c'est déjà disponible. En France, c'était pas encore disponible. Si c'est disponible, ce sera en barre d'infos. La seule avis que j'ai eu n'était pas très concluant. Les cake liners, je veux pas parce que la palette Havana Y, je l'ai encore là. Je l'ai utilisée une fois pour la vidéo, je l'ai jamais retouché. Donc, sans façon, non. Le cake liner, non. Leur truc dans une palette, ils devraient arrêter. Ensuite, ils ont sorti une collection avec Sour Patch Kid. Voilà, c'est des bonbons et tout. Après, la collection céréales de Make-up Revolution. Non, c'est même pas c'est iHeart Revolution. Ça ne m'étonne pas. Ensuite, énième collab avec Jaclyn Hill. Ils ont sorti une petite palette monochromatique neutre. Alors, ça va vous surprendre, mais j'avais envie de la prendre. J'ai la trouvé cute. Oui, je sais bien ce que vous avez entendu. C'est pas la peine de retourner en arrière. C'est bien ce que vous avez entendu. Sauf que j'ai vu une vidéo là tout à l'heure. Et en fait, c'est pas bon. Les photos sont grave saturées. Non, c'est pas bon du tout. La fille était un petit peu plus foncée que moi, mais quand même, c'était abusé. Donc non. Donc on finit avec Morphe, avec sa collection de Noël. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a une grande palette de 35 fards, une autre palette de 9 fards. Vous avez encore, ils vont sortir le Make It Big Gloss, le Make It Big Mascara et le Make It Big Eyeliner. J'ai le Make It Big As Mascara en la collection, celui avec la collection Coca-Cola. Je vais encore tester. Il y a un set de pinceaux qui est pas moche. Le set de pinceaux pourrait m'intéresser. En promo, vous savez déjà, la palette, je vous mets la photo parce que le premier visuel on voyait pas bien, celui-ci on voit bien et c'est ennuyant. Mais c'est ennuyant. Voilà, c'est le seul mot que j'aurais à dire dessus. Ensuite, on retourne sur Jaclyn Hill et sa marque Jaclyn Cosmetics qui a sorti, qui monte sa collection de Noël. Il y aura des fards mono, oui, des eyeshadow topper, il y aura des Nourishing Lip Oil, il y aura une face palette et puis lip laker. Les packaging ont l'air cute. Par contre, on peut pas nier, Jaclyn Cosmetics, Jaclyn Hill, elle fait de très jolis packaging. Voilà. Ensuite, on passe très vite, mais c'est qui ça? Spectrum, qui a sorti une collection avec The Mean Girl. Voilà. Comme beaucoup trop de personnes. Ensuite, Kimchi Chic qui a sorti une collection. Attendez, est-ce que c'est déjà dispo? Oui, c'est déjà dispo. Avec Plastic Tiara. Voilà. C'est une collection mignonne de nude. Voilà. Kimchi Chic, à part son anti-cerne me tente. Son anti-cerne, sa poudre me tente.
Je pense que je vais essayer de la choper durant la Black Friday. Oui, je sais que j'ai dit beaucoup de choses que j'ai dit que je vais essayer de choper. Mais je vois large et puis ensuite, au moment T, on va acheter en fonction. Voilà. Ça m'intéresse pas. Ensuite, toujours dans les drag queens, vous avez Trixie Cosmetics qui a sorti cette collection inspirée des années 90. C'est la collection Just a Girl. Attendez, je suis pas sûre que la collection soit déjà disponible parce que les visuels sont récents. Non, elle est disponible le 22 octobre. Je crois que vous aurez... Attendez. Non, c'était la veille. Ce sera la veille du jour où vous verrez la vidéo. Donc, le lien sera en barre d'infos. Ensuite. On fait un retour en arrière. On retourne sur deux marques. On va commencer par MAC Cosmetics qui a déjà montré sa collection de lunarière, c'est-à-dire de nouvelles en chinois. Putain, les gars, on a même pas encore fini avec Halloween. On commence déjà à nous bombarder de Noël. On nous parle déjà de nouvelles. Putain, moi ça me saoule. Ça me saoule. C'est le seul mot que j'aurais à dire. Colourpop qui a sorti cette collection, la Lucky Penny. Et franchement, je trouve que Colourpop, là, par contre, il se fout de la gueule des gens. Parce que je vous mettrai les photos. Mais genre, la Lucky Penny, qui est une nouvelle palette, ressemble à la Baby Got Peach. C'est limite la même chose, genre, enfin, fuck. Enfin, et j'ai pas été la seule à penser ça. Parce que j'ai regardé les commentaires et genre, les gens disent ça tout le temps. Bref, il y a des sticks duo, voilà. Et en 3 bundles, c'est un blush. Je crois que c'est un blush, un highlighter. Attendez. Ben oui, stick duo, blush et highlighter. La collection de Noël de Rare Beauty, toujours dans son petit packaging tout cute. J'ai voulu passer une commande Rare Beauty parce qu'il y avait un code promo chez Sephora. Et puis je me suis restreint. Mais j'ai bien envie de tester cette marque. Donc, pas cette palette, j'aime pas. Je préfère la première qu'ils ont sortie, qui est plus cute si je devais être amenée à acheter une palette. Voilà, c'est déjà disponible, c'est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui 20 octobre, donc c'est sorti aujourd'hui. C'est la collection de Noël. Dès que je trouve, je vous mets le lien en barre d'infos. Ok, ensuite on fait Shein qui a sorti sa collection. Enfin, c'est pas une collection, ouais, c'est une mini collection, ouais. Il y a une palette en forme de toile d'araignée, mais c'est hideux. C'est hideux, ça fait bas de gamme. J'aime pas. Vous avez des éponges, vous avez des mini liquid lipstick en 7 et des liquid liners. Je ne suis pas intéressée du tout. Et pour finir, un truc que je viens tout juste de voir et que je viens d'ajouter à ma liste pour vous en parler, c'est une nouvelle palette de Dominique Cosmetics qui a sorti une palette intitulée Coral Blossom. Elle n'est pas moche la palette, mais elle n'est pas non plus pas ce que je l'achète, pas du tout même. Donc ce sera un grand nom pour moi, mais je peux comprendre qu'elle l'attire parce que l'univers c'est doux, c'est lisse et voilà. Je trouve ça joli. Voilà. C'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. J'essaie de speeder et je vais essayer d'arrêter de parler de choses qui ne m'intéressent pas. Voilà. Quant à moi, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis très vite pour une nouvelle vidéo.